Ok Béa, c'est la fin d'un voyage, c'est la fin de 3 mois d'accompagnement. Je me souviens un peu de notre première séance d'ailleurs. Pourrais-tu te présenter en quelques mots déjà? Alors, je suis Béa. Bonjour Béa. J'ai 61 ans. Oh, je sens que ce témoignage il va être pas mal. Vas-y. J'ai 61 ans et je suis toujours en activité, mais je suis à quelques jours près, à 1 an de la retraite. Et ce qui est que j'espère bientôt. J'ai un travail qui est assez stressant, mais sinon je vis seule. Je ne suis pas en couple de quelque forme que ce soit. Et, et ben, que dire de plus? Bon, il n'y a pas C'est déjà grand-chose à bien, dire. hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ok. Est-ce que tu te souviens, il y a 3 mois, c'était quoi les raisons qui t'ont poussé à prendre l'accompagnement? En gros, c'était quoi ta problématique ou tes problématiques à ce moment-là? Alors, on va dire, il y a 3 mois, j'ai pris l'accompagnement parce que je voulais aller plus loin et avoir comment dire, une analyse un peu individuelle pour pouvoir m'exprimer individuellement, euh, voir si ça avait exactement le même effet que ce que j'ai vécu à travers les lundis mindset, le processus Hmm. que je suis sur tous les paliers, où vraiment j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin pour voir si ça débloquait des choses à titre personnel encore plus loin que ce que j'avais déjà débloqué Mhm. avec les visios, les visios collectives, quoi. Ouais, donc en gros, tu as commencé par le contenu, à regarder les lives et tout ça, et ensuite tu t'es dit, bon, j'ai envie d'aller plus en profondeur, quoi. Ouais. Et du coup, sur quoi tu avais envie d'aller plus en profondeur, sans rentrer dans les détails de ta vie, mais juste, c'est quoi, je suppose qu'il y avait quand même une problématique de base ou un truc où tu disais, j'ai envie que ça bouge. Ben, c'était de pourquoi aller plus en profondeur? Parce que même si j'avais commencé à bouger, j'avais pas à évoluer, on va dire, mais je voulais que ça aille, je voulais aller plus loin, mais à l'intérieur de moi, en fait. Parce que oui, c'était bien, ça m'a permis d'avancer, mais je voulais, voilà, fallait que j'essaye d'aller plus loin encore, et je ne regrette pas. Ok. Et du coup, j'allais te demander, est-ce que tu es allé plus en profondeur pendant l'accompagnement? Ah ouais, oui, 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 bien sûr. Et je vais pas dire j'y croyais pas, c'est pas le terme, j'y croyais pas. C'est que je m'attendais pas à tant d'effets, en fait, sur j'ai- positifs, bien sûr. Je m'attendais pas à tant d'effets et oui, excusez-moi, je ne regrette pas du tout. Ouais. Ok. Ça a été quoi, du coup, tu parles d'effets bénéfiques, ça a été quoi les effets pour toi? Oh, on a tout plein. J'ai- Pourquoi j'ai des frissons partout, jusque dans la tête? Euh, les effets bénéfiques, c'est Comme en séance, hein. comme en séance, exactement comme en séance, je sens mon corps qui, à cette question, réagit. Tu vois, il se dit oui, vas-y, exprime-toi. Les effets bénéfiques, c'est les effets bénéfiques. Mais il y en a tellement, je pourrais pas t'exprimer. Euh, ouais, d'être plus en accord avec moi-même et, et moi-même avec l'extérieur aussi. Mes contacts avec mon entourage, Hmm. j'ai changé, le sentiment d'avoir changé de perception, de point de vue, d'avoir élargi mon point de vue, vraiment ça. Ah oui, si, c'est aussi, au départ, quand je suis arrivée, c'était le sentiment que j'ai ressenti après, mais tu sais, je devais être comme ça, tu vois, je ne voyais que Ouais. ça. Et en Hmm. fait, ça a élargi.
Mais le pire, c'est que ça élargit des choses, même pendant les séances individuelles, là où, bon, ok, j'ai été à la rencontre de moi-même. Et comme je dis, c'est pas que je me souvenais pas de ces trucs-là, c'est que je n'allais pas à la rencontre de l'enfant. Et ce côté d'aller à la rencontre de l'enfant, j'en ai des frissons partout. Ça me serait même pas venu à l'esprit, en fait. Oui. Et cette rencontre-là, ça a ouvert plein de trucs. Et en fait, ça fait tomber plein d'autres barrières, même annexes, accessoires. Et j'accueille, ouais. Je suis vraiment maintenant dans l'accueil de plein de choses dans mes rencontres. Mais même envers moi-même, hein. Ouais, ok. Je suis pas dans le monde des bisounours, attention, hein. Hmm. Non. Il m'arrive d'avoir des moments ouais, encore d'angoisse, mais, et ça a été un truc. Et d'aller accueillir cet enfant, enfin, accueillir. Oui, accueillir. Hmm. Ouais. Accueillir, rencontrer cet enfant. Le rencontrer. Oui, bien sûr, on voit tous des scènes où on se rappelle tous de scènes où, mais on reste toujours en dehors, en fait. Et cette approche, hein, j'en ai des frissons partout, hein. Je tremble comme une feuille. Sérieusement. C'est- Et là, je me dis, c'est mon corps qui dit, ouais, c'est bien, Ouais, c'est trop arrête. bien parce que tu es vraiment en train de parler de la guérison des blessures ou guérison des traumas qui va au-delà de ah ben je me rappelle de ce qui s'est passé, j'ai conscience de ce qui s'est passé parce que C'est ça, en fait. souvent on fait ce travail-là, des fois on va voir quelqu'un, un thérapeute, et puis on se souvient que quand j'avais 12 ans, il s'est passé ça, et voilà, mais en fait ça reste au niveau mental, intellectuel, et à aucun moment on va en profondeur libérer ce qui a besoin d'être libéré. Est-ce que toi, justement, tu avais fait peut-être un travail d'analyse de tes traumas Non, pas du tout. Non, j'ai fait un burn-out, mais j'ai vu une psy, mais on est resté sur des trucs un peu terre à terre et toujours en relation avec le boulot, puisque c'était un burn-out Hmm. professionnel. Mais non, 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 on n'a pas été jusque-là. Après, faire des rapprochements dans mes réactions par Oui. rapport à ce que je vivais, bien sûr qu'on a fait le rapprochement, mais sans pour autant aller en profondeur. Et Hmm. aller en profondeur, la rencontrer l'enfant, ça c'est super. Et en plus, comme en général, les traumas, il y a, on va dire au minimum, on est deux protagonistes, aller aussi rencontrer la personne, ça aussi, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, mais Hmm. j'adore mes parents, en fait, bien que, enfin, je sais pas comment t'expliquer, ça m'a Ouais. permis aussi de renouer dans mon sentiment vis-à-vis de, bah, notamment de mes parents, puisqu'on monte à l'enfance, mais ouais, ça permet ah ouais, ça m'a changé ma vision des choses et des gens, complètement. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce qu'il y a un côté où quand aussi on va guérir ses traumas et où non seulement on fait ça par rapport à ce qu'on a ressenti sur le moment, mais aussi on va voir de l'autre côté de son père, son voisin, sa prof de je sais pas quoi qui avait dit ça ou fait ça ou voilà. Et ben en fait ça va changer aussi le rapport qu'on a avec eux Oui, parce que quand tu parlais d'élargissement de point de vue, ben voilà, ça n'enlève pas la douleur, la souffrance qu'on a vécue, mais en tout cas, c'est ce qui permet aussi de passer à l'étape ultime de non seulement j'ai accueilli et libéré ce qui a besoin d'être libéré, mais en plus, je peux transformer ça en force, en opportunité, mais pas parce que je me suis dit, ouais, tout ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort, mais parce que justement, j'ai vu à quel point il y avait aussi de l'amour à cet endroit-là, quoi. exactement. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui On a a été le tout. plus impactant pour toi? La première rencontre, mais je sais pas ce que ça a été, je garde encore enfin, la première rencontre de moi enfant, là, parce que ça a tellement été une révélation que je garde ça et je garde une image, voilà, je garde cette image, ouais, franchement, ça a été, ça m'a libérée, voilà, voilà, ça a été la première rencontre qui m'a, ouais, libérée par rapport à ça. Parce que je ne savais pas que ça pouvait exister et du coup, voilà. Ouais.
ça m'a subjugué. Ok. Si tu devais donner 3 mots pour décrire ta situation avant l'accompagnement, ce serait quoi? Euh, Procrastination, bien sûr, manque d'énergie, sentiment de fatigue, voire de lassitude, mais de fatigue surtout, et sentiment aussi de perdre mes émotions, de plus avoir d'émotions. Ouais, une espèce Je vais faire un d'anesthésie. burn- Ouais. Ok. Ok. 3 mots pour décrire ton après. Alors, plus d'énergie, mais naturelle, les choses naturellement, sans que De ça sorte. l'énergie bio. De l'énergie bio. Exactement, c'est ça, c'est de l'énergie bio qui vient naturellement. Alors, ne rigole pas, c'est le sentiment de fatigue. Quand je disais un sentiment de fatigue avant, eh ben, je me rends compte que il n'y a aucune raison que je me sente moins fatiguée maintenant, en fait, parce que j'ai exactement le même rythme de vie. Ouais. Donc, pourquoi, mais sans rire, je n'ai plus ce sentiment de fatigue. Et c'est là que je dis, c'est un sentiment de fatigue. Hmm. Alors Ouais. qu'avant, je croyais vraiment, oh, je suis fatiguée, je peux rien faire. Hmm. Mais non. Ah, ça fait du bien. Allez, c'est bon, j'ai sentiment de fatigue. Bien sûr que quand je me couche à 3 heures du matin, je suis fatiguée, mais c'est une Oui, fatigue oui. physique. Et qu'est-ce que c'était mon troisième truc? Mais c'est trop bien ce que tu es en train de dire parce que tu t'es en train d'expliquer, voilà, j'ai pas changé le rythme de ma vie, je dors toujours le même nombre d'heures, je travaille toujours, j'ai pas changé mon alimentation ou quoi. Mais par contre, j'ai récupéré une énergie qui est naturelle et pas une énergie qui viendrait du café, d'un jus d'orange, de quelqu'un qui me motive, mais qui vient de l'intérieur. Exactement. Ouais. Ça Hmm. n'empêche pas de boire des cafés, hein, mais bon. Ok, donc je t'avais demandé 3 mots, tu m'as Ah, dit j'en ai donné plus deux. d'énergie, Ouais. ouais, Plus ce sentiment de fatigue et ouais, plus d'ouverture, je sais pas, un autre regard dans mes relations et ça m'aide énormément. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Je ok. reste Et, avec ma petite phrase, le coup de l'eau. Quand on t'offre une rose, enfin, quand on offre une rose, ça dépend de l'autre de la saisir par les épines. Mais ça a été un truc. Et l'autre, c'est l'effet miroir. Ça, c'est Théo. C'est ce que je n'aime pas chez les autres, c'est ce que je n'aime pas chez moi. Mais voilà, ben voilà. Et ben dans mes rapports avec les autres, ça a complètement changé la donne. hmm, Je vois mieux les choses. Enfin, j'ai le sentiment maintenant. Moi, du ok. moment, je le vis mieux. Voilà, je Ok, le vis mieux. et moi j'avais envie de te questionner sur ce truc de, bah, j'avais l'impression que t'as dit de perdre mes émotions, donc on pourrait Ah appeler ouais, ça, voilà, comme j'ai dit, une forme d'anesthésie où ouais, peut-être c'est pas trop souffrant, mais c'est pas trop jouissif non plus. Moi j'ai vraiment vécu ça pendant plusieurs années où, moi j'appelle ça le mode glaçon, tu sais, ouais, ben c'est ça. bah voilà, t'es en vie, mais ça manque un peu de saveur. Voilà, Est-ce j'aurais dit qu'il de y a plus eu en plus. est-ce qu'il y a eu du changement pour toi par rapport à ça? Alors, il y a eu du changement dans le sens où, c'est vu au départ, je t'ai dit, il y a un truc qui me dérange, c'est que je ne pleure plus. Et pour autant, je ne rigole plus. Pourtant, je fais du théâtre humoristique, hein. Hmm. Mais je ne pleure plus, je ne rigole plus. Et c'est vrai que l'idée de pleurer, je ne pleure toujours pas. C'est pas grave, je me dis, c'est pas grave. Par contre, comme je sais que je ne pleure plus, mais je ne rigole plus, par contre, rigoler, je commence à rigoler sérieusement. Et je me dis, bah ouais, bah le pendant, je le laisse, dès qu'il arrive, Il est je vais arrivé. l'accueillir. Il va arriver Ok. tout seul. Je ne cherche plus les pleurs. Ouais, ouais. Pourquoi? Ouais, je sais pas, mais je ne cherche plus ça. Voilà. Par contre, je sais que Ok. rigoler, je peux le faire tranquillement. Et je pense que si voilà. Hmm. Et c'est Bon, bien. t'es au début du processus, mais il y a déjà la porte qui est ouverte, quoi. Exactement. Voilà. Moi, j'ai envie de te poser une question sur le chemin que tu as fait entre tu nous découvres pour la première fois et
tu prends un accompagnement, moi je m'en rappelle un peu du chemin que tu as fait. Est-ce que tu pourrais dire comment ça s'est passé pour toi? Combien de temps t'as mis à décider de rejoindre l'accompagnement? Est-ce que ça a été une décision facile pour toi? Enfin, voilà, Alors, ben, bon, ça a commencé par un dimanche, hein, où je sais pas pourquoi, préférence. hop, Mm. j'ai cliqué et j'ai bu enfin, tout ce qui a été dit, ça me parlait. Et donc, ben, derrière, on suivi les lundis mindset, où j'ai appris plein de choses. Et ça me parlait encore plus, ça me parlait de plus en plus. Et comme je te dis, à un moment, j'ai dit, bon, je veux. Puis vous parliez du cocon, du cocon, du cocon, oui, beaucoup. Et il y avait des, comment dire, même dans les lundis mindset, et il y a toujours d'ailleurs, des personnes qui suivaient justement, qui avaient à l'époque c'était la métamorphose, mais c'est le cocon, Ouais. et leur propre réaction, leur propre intervention, des fois, et ça me parlait de plus en plus, c'est vrai que ça joue beaucoup. Mm. Et après, j'ai pris la décision, enfin, pris la décision. Je me suis dit non, mais il faut que j'aille plus loin. Alors, je ne cache pas qu'il y avait un souci financier. Ben, je vais pas me le cacher. Et à un moment, j'ai dit, bon, ben, allez, faut que j'y aille, je m'organise comme il faut. Ben, faut pas procrastiner là-dessus. Mm. Ouais. Et, et par contre, oui, vous avez des opportunités de financement qui sont quand même vachement intéressantes, donc faut pas hésiter, quoi. À un moment, Mm. oui, j'avoue, hein, c'est ce que j'en parle beaucoup avec ma fille. Ma fille, on est relativement proches. J'ai pas demandé son aval, par contre. Ça a été aussi quelque chose d'important pour moi. Je lui ai pas demandé son aval. Qu'est-ce que t'en penses? Je le fais, je Mm. le fais. Non, pas du tout. J'ai pris la décision moi-même. Ça, c'est hyper important. Et, euh, et là, je lui ai dit dernièrement, mais j'ai hâte de gagner au loto. Je te promets, t'y vas. Je te le paye. Parce que on n'imagine pas les. Enfin, moi, ça m'a révélé un tas de trucs et ouais, des souffrances que même pas j'imaginais. Mm. Enfin, des traumas que même pas j'imaginais, mais qui expliquent plein de trucs de ce que je vivais. Ça m'a fait sortir de ma torpeur, en fait, de mon côté glaçon. Vraiment, sérieusement, ça m'a vraiment fait Trop bien. sortir. Trop bien. Ok, du coup, Et qu'est-ce que tu là, dirais il à faut y quelqu'un aller, quoi. qui... Ouais, ok, ok. J'allais dire, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, qui a des doutes, qui peut-être... pas quelqu'un, tu vois, qui... Enfin, tu vois, c'est juste logique hein, de se poser la question, est-ce que j'ai envie de travailler avec eux? Est-ce que c'est le Non, moment? non. Est-ce que... machin mais plutôt quelqu'un qui serait dans cette phase de je me trouve des excuses un peu, je sais pas si, blablabla. Ah bah non, faut y aller. Cette phase-là, alors faut pas se poser la question, faut y aller. Faut y aller parce que je me la suis posée, mais pas longtemps, hein. Dès que vous avez proposé l'accompagnement, peut-être à quelques jours près, mais Hmm, j'ai pensé. Oui, là, je me suis plus posé de questions et non, c'était une évidence. Je pense que le petit bout de chemin que j'ai fait, le bout de chemin que j'ai fait pour arriver jusqu'à l'accompagnement, si tu veux, c'était une évidence pour moi que ça devait se terminer comme ça. En hmm, fait, c'était évident. C'était évident, et je reconnais, oui, c'est le côté financier, mais il y a des opportunités de financement qui sont, franchement, ok. non, non, il faut y aller. Non, non, il faut y aller. Non, ça ouvre tellement de voies. Si t'es arrivé jusque-là, j'ai envie de dire, si t'es arrivé jusque-là à te poser la question, Hmm, c'est qu'il faut ouais, y aller. Non, il faut y aller. T'es obligé d'y aller. ok. On va finir par les petites questions de 0 à 10 que j'aime bien. Donc un comparatif sur ton avant-accompagnement, Ouais. après-accompagnement. Je précise, peut-être qu'il y a des notes qui n'ont pas bougé, voire même qui ont régressé, c'est OK. Voilà, sois honnête. Niveau d'énergie, avant, après, de Oh, 0 à 10. de 0 à 10 avant, 3. Après, 8, parce que je pense que j'en ai encore à remonter. Encore sous le pied. OK. Ah, il y en a encore sous le pied, ça va arriver. Niveau d'épanouissement. Oh là, j'étais à 2. Au moment où j'ai rejoint l'accompagnement, je ne pas l'accompagnement. Au moment où j'ai rejoint, j'étais à 2. Après l'accompagnement,
Oh là, moi, je suis à 7 là. Et c'est pareil, j'en ai encore sous le pied, je pense. Ok. Ah, j'en ai Niveau encore. de paix intérieure. Ah, c'était le sujet de départ de notre accompagnement. Paix intérieure, j'étais à 3. C'est Là, vrai je dirais que maintenant que tu le dis, je suis en train de regarder ton objectif qui était être plus sérénité, paix sereine. intérieure. Ouais. Et là, je dirais, je suis à 6. C'est juste pour rester vigilante. Ouais, je dirais 6, mais c'est pareil. Je pense que je, On a sous le pied. je suis très positive sur ce point-là. Ok, niveau de pouvoir sur ta vie, avant, après. Oh, oh, pour voir sur ma vie, j'étais peut-être à 4. Après, ça m'énerve, c'est un sentiment, mais je m'en fous, je le garde parce que ça me fait du bien. Je suis à 8 là. Pouvoir sur ma vie, ouais, je suis à 8. Ouais, mais pareil, il faut que je fasse gaffe. Ok. Ok. Est-ce que toi, tu vois des choses à rajouter, des choses que tu as envie de partager, que tu n'aurais pas partagé? Est-ce que c'est bon pour toi? Ben, j'ai déjà souhaité bonne chance à tous ceux qui vont aller à l'immersion. Je leur souhaite vraiment, ils ont vraiment de la chance. Euh, mais c'est pareil, bah, c'est quand même la fin de l'accompagnement, c'est quand même quelque part une fin de quelque chose qui a été vraiment précieux pour moi, qui reste précieux, que je garde en tête. Pour autant, je ne vous lâche pas, hein. Oui, je continuerai à suivre Lundi Mindset, à suivre sur le groupe. Et dès que je ressentirai le besoin, c'est évident que je ne viendrai que vers vous, quoi. Ça reste. Non, non, c'est. Ouais, je suis très, très contente de vous avoir rencontré. Mais toi, Théo, enfin, les autres intervenants, parce qu'il y a des gens avec qui, voilà, il y a de l'échange et c'est Oui, un. toi, sur le processus aussi, tu en as vu du monde. Donc, ouais. Ah ouais, ouais. Les lundis mindset, c'est un peu plus. Mais si, ça marche aussi, hein, on en retrouve. Hmm. Mais le processus, ah oui. Ah ouais, non, c'était super. Je ne regrette rien. C'est Bah, écoute, complètement. c'était moi aussi, franchement, un plaisir de t'accompagner, Béa. Moi, je me souviens de. Non, c'est même pas la première séance. Enfin, si, c'est la première séance, mais avant que tu rejoignes l'accompagnement. Et je m'en souviens encore. Donc voilà, c'était un plaisir de faire ce trajet avec toi et ce sera un plaisir de continuer à faire un bout de chemin avec toi. Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini. Et merci encore. Merci, Béa.